France 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr. Vous nous écoutez partout en France et dans le monde. Bienvenue en ce vendredi après-midi dans le rendez-vous des associations et le rendez-vous des initiatives également, puisque aujourd'hui deux rendez-vous vous sont proposés sur notre antenne. À partir de 15h, nous partirons à Compiègne pour parler d'une initiative qui s'appelle Agir pour l'emploi, mais pour l'heure, on va aller du côté de Jolzy. Jolzy, c'est entre Soissons et Compiègne, ça fait partie de la communauté de communes des Lisières de l'Oise, parce que à Jolzy, il y a un événement qui est en train de se préparer et on peut d'ores et déjà le signaler. Radio Puisalène est partenaire de cet événement et on est vraiment ravis d'être partenaire sur cet événement, puisque le 31 mai et le 1er juin prochain, il y aura la révolution à Jolzy. Enfin, quand on dit qu'il y aura la révolution, ce sera un spectacle son et lumière, et on va en parler dans cette émission en compagnie. Eh oui, parce que Ludo, il est là aujourd'hui. Bonjour Ludo. Bonjour Nicolas. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Merci de m'accompagner sur cette émission du rendez-vous des associations. Et puis, je suis en compagnie de Daniel Terrade. Bonjour. Et bonjour Nicolas. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Alors, vous êtes le maire de Jolzy qui va recevoir ce spectacle son et lumière. Tout à fait. Donc, je suis donc le maire de Jolzy. J'ai été élu en 1977. C'est mon prédécesseur Jacques Cans qui est venu me chercher pour faire partie du conseil municipal. Et depuis, j'ai gravi les échelons, je vais dire, de conseiller municipal, 3e adjoint, 2e adjoint, 1er adjoint, pour être maire, bien entendu, puisque je suis là aujourd'hui pour cette manifestation exceptionnelle que l'on va faire donc en collaboration avec la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Et ce spectacle donc a été à l'initiative de la communauté de communes, en recherchant bien entendu ce que l'on pouvait faire sur le territoire de la commune. Et depuis plus de 20 ans, je souhaitais faire ce spectacle son et lumière, puisque mon prédécesseur était un historien et avait donc écrit l'histoire de la Révolution à Jolzy sur 30 mois qui ébranlèrent le terroir de 1788 à 1792. Et nous avons eu la chance d'avoir une réunion communauté de communes pour voir un petit peu les besoins, les désirs de chacun pour éventuellement faire bouger ce territoire. Et c'est à ce moment-là que nous avons... j'ai rencontré déjà Thibaut, notre metteur en scène. Lorsqu'on en a discuté, il a dit « je suis partant ». J'ai dit « moi aussi ». Et donc voilà, nous sommes partis dans cette histoire. Alors justement, on va présenter nos autres invités également. Il y a Thibaut Quétier, bonjour. Bonjour à tous. Et donc Thibaut, vous êtes le metteur en scène de ce son et lumière. Je suis le metteur en scène de ce son et lumière. J'ai également signé l'écriture du livret basé sur le travail de Jacques Cans, prédécesseur de Daniel Terrade. Voilà, c'était un plaisir pour moi de travailler à la création de ce beau spectacle. Et puis pour finir les présentations, on est également avec Jean Carati, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci Nicolas. Et donc Jean, vous faites partie, donc il me semble, si je me trompe pas, vous faites partie de la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Oui, alors moi je suis à Autrèche. Je suis responsable d'un endroit un peu particulier à Autrèche qui s'appelle l'Ermitage. Et l'Ermitage, c'est un tiers-lieu, comme on dit aujourd'hui. C'est un endroit, un domaine de 30 hectares qu'on a repris il y a un peu moins d'un an pour en faire un lieu d'innovation sociale, culturelle. Et quand l'équipe du spectacle La Révolution à Jolzy a sollicité les acteurs du territoire, nous on a répondu présent pour accompagner le projet avec nos compétences. On s'occupe plutôt de la partie technique, billetterie, tout ce qui touche aussi au sponsoring, au partenariat, au mécénat, parce qu'on cherche sur ce projet des partenaires. On va en reparler, je pense. Effectivement, c'est vrai qu'on va véritablement en parler dans cette première émission. Alors, on va déjà signaler à nos auditeurs qu'on vous retrouvera un petit peu plus tard
Ce sera le 26 mai, donc ce sera le 24 ou le 26 mai, c'est le 24 mai je crois maintenant que je me rappelle. Une semaine juste avant le spectacle de Son et Lumière. Une semaine effectivement avant le spectacle Son et Lumière de Jolzy. On vous retrouvera dans ce rendez-vous des associations pour toutes les informations. Et sachez que Radio Puisalène sera également sur le terrain. On peut d'ores et déjà le signaler le vendredi et le samedi pour indiquer toutes les informations. Enfin le vendredi sûr et le samedi jusqu'à 19h50 puisque le 1er juin il y aura un autre événement, mais on en parlera dans les prochains jours effectivement. Alors justement, un spectacle tel que celui-ci, c'est combien de bénévoles? Combien ça représente de bénévoles? Je pense qu'il faut, on aurait besoin de 60 bénévoles uniquement pour la partie logistique, pour pouvoir faire 2 équipes, une le vendredi soir et une le samedi soir, afin que l'autre équipe puisse assister au moins au spectacle, puisque la gestion c'est surtout les parkings, l'accueil du public, donc ça c'est quand même assez important. On est situé sur la nationale 31, donc entre Soissons et Compiègne, ou au carrefour également de Villers-Cotterêts et Noyon. Donc c'est quand même des routes très passantes et je pense qu'on va avoir quand même quelques difficultés à gérer tout l'ensemble. J'espère que tout va bien se passer et plus on aura de bénévoles et plus ça ira pour gérer ce flux de véhicules éventuels. Et on a également l'aide, bien entendu, de la gendarmerie pour ce spectacle. Alors justement, l'émission sert aussi à faire un appel à ces bénévoles. Si vous êtes bénévole, si vous avez envie de participer à une aventure justement humaine, et ben c'est le moment. Vous pouvez appeler dans cette émission, hein, comme on en a parlé avant. Voilà, il y a Monsieur le maire, il y a son équipe qui est autour, donc il pourra vous renseigner, vous donner quelques petits renseignements sur la suite. Donc pour appeler pendant cette émission, c'est le 03 44 75 30 00. Donc n'hésitez pas tout le long de cette émission de nous appeler pour différentes questions ou pour savoir éventuellement comment réserver les places, même si on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Alors ce spectacle, cette histoire, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'était donc mon prédécesseur qui est décédé en 2009, qui a été maire pendant 25 ans, qui était donc conseiller juridique à la Cour d'appel de Paris et commissaire aux comptes, et qui était parisien et qui a découvert notre commune en 1975 et qui s'est installé sur la commune et qui est tombé amoureux de notre territoire, un petit peu comme Thibaut qui est à côté de moi. Et donc cette personne était passionnée d'histoire, donc a écrit pas mal de choses sur l'histoire, aussi bien sur l'histoire mérovingienne et sur principalement là pour ce qui nous intéresse, sur donc l'histoire de la Révolution pendant la Révolution au niveau de Jolzy. Et donc c'est ce document qui a servi donc à écrire ce scénario pour le Son et Lumière de Jolzy, 31 mai, 1er juin. Ah, du côté metteur en scène, justement, comment on s'organise pour gérer autant de personnes sur un Son et Lumière? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a plusieurs... sur le plateau, comment on s'organise pour gérer autant de personnes sur le plateau? Voilà. Tout ça, c'est des process bien rodés et on s'organise avec une chorégraphe. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir sur ce projet Anne-Marie Gros, qui est chorégraphe, qui est spécialiste dans la gestion des grands groupes. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude de travailler notamment pour l'opéra, où elle met en scène, où elle chorégraphie, on va dire, à chaque fois une centaine de figurants. Et donc, effectivement, ça fait appel à une technique. Et cette technique, elle est tout compte fait très agile, très corporelle. Et avec Anne-Marie, tout notre travail a été de mettre en confiance les figurants qui étaient bénévoles, hein, ça je me rappelle, hein, des figurants bénévoles qui prennent sur leur temps, qui viennent. Je fais une parenthèse, mais c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup ému et touché, c'est le côté volontaire de tous ces figurants, quoi. Alors justement, est-ce que c'est des figurants qui ont tous fait du théâtre à un moment ou ça peut être n'importe qui? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Personnellement, hein, j'ai rencontré là sur le plateau des gens qui avaient, fait du théâtre, qui avaient déjà pratiqué pendant plusieurs années, et puis des gens qui venaient découvrir. Voilà. Et tout
tout le travail, c'est de créer un groupe homogène qui va réagir à la fin comme si il réagissait comme une personne. Voilà, ça c'est mon travail, c'est de faire que ces 100 figurants, quand on va les faire travailler, parce qu'on a des process. Enfin, moi je travaille avec une cloche, c'est-à-dire que sur le plateau, on apprend des mouvements de base, des déplacements, des principes de base. Voilà, il y a des codes. Comme un code, si je sonne un coup, c'est tel mouvement. Si je sonne deux coups, c'est un autre mouvement. Et petit à petit, le figurant, on le met en confiance, il apprend ces réflexes-là, et à la fin, ça rend quelque chose de très harmonieux. Alors, combien d'heures de répétition pour un spectacle tel que celui-ci ? En heure, déjà 2 semaines. Là, on a 2 semaines. 2 semaines pleines. 2 semaines complètes. 2 semaines pleines, et il reste, si on rajoute, Daniel, tu me corriges si je dis des bêtises, mais je pense pas, si on rajoute les jours qui restent, on a encore une petite semaine. Voilà, donc 3 semaines. 3 semaines pleines. 2 à 3 week-ends, encore. Ouais. Alors, je suppose qu'il y a des costumes. Il y a les costumes. Qui apporte les costumes, justement? Les costumes, c'est en partenariat avec une association du territoire qui s'appelle Révélateur Production. Et Révélateur Production, c'est sous l'égide de Jean-Marie Lucbrun, qui a la particularité d'être prêtre. Voilà. C'est un religieux qui anime des spectacles, et notamment des spectacles comédie musicale, depuis une vingtaine d'années. Et qui a une réserve de costumes assez incroyable. Voilà. Et donc on a fait appel à cette association qui s'est implantée il y a 1 an et demi à Cuise-la-Motte pour procurer tous les costumes de ce spectacle. Et là on doit avoir quelque chose comme 600 costumes. Ouais. Oui, donc il y a quand même beaucoup de monde à travers ce projet. Et justement, vous cherchez encore, s'adresser, j'ai oublié le nom, mais c'est Jean. Jean. On va s'adresser à Jean justement pour toute cette partie sponsor. Vous avez besoin encore de combien de personnes? Alors, qu'est-ce qui serait l'idéal? Peut-être un clin d'œil sur la mobilisation citoyenne importante que caractérise ce projet. On a effectivement, comme le disaient Daniel et Thibault, plus de 200 figurants. On va avoir 60-80 bénévoles. On a beaucoup d'associations du territoire qui sont mobilisées. Je fais un clin d'œil notamment à une personne qui n'est pas autour de cette table et qui est importante dans ce projet, qui est Armel Devime, qui est chargée de mission à la communauté de communes et qui s'est beaucoup mobilisée sur ce projet. C'est un grand projet pour le territoire, et effectivement un grand projet, ça se porte collectivement, et on a sollicité les entreprises du territoire qui avaient envie de faire partie de cette aventure après avoir compris les enjeux, notamment des entreprises comme Intermarché qui va être un sponsor partenaire du projet. On va avoir notamment un village de partenaires où les entreprises peuvent venir présenter leurs activités, ou une entreprise comme Welcome à Cuise-la-Motte qui est partenaire déjà. On a une vingtaine d'entreprises. Alors les contributions sont à la hauteur de ce que peuvent faire ces entreprises, chacune en ce qui les concerne. Donc on n'a pas des contributions énormes à demander, mais une petite entreprise de plomberie qui va faire un don de 50 €, et puis des entreprises un peu plus grandes qui vont faire des contributions plus importantes, jusqu'à 5 000 €. L'idée, c'est que c'est un projet participatif, que les entreprises peuvent y avoir leur place, et donc une entreprise du territoire qui souhaite participer, elle prend contact avec nous. On regarde en fonction de ses possibilités et de ce qu'on peut mettre en place, soit en mécénat, c'est-à-dire qu'on vous fait un reçu fiscal quand vous êtes mécène, c'est le principe. On entend un peu parler de mécénat et de culture en ce moment à l'échelle nationale, soit en sponsoring. Là, c'est ce qu'on appelle un partage d'images. Donc voilà, il y a un protocole, il y a un principe. On peut avoir un stand sur le village des partenaires. Là, c'est plutôt du sponsoring. Mais on peut aussi se contenter de faire un don si on souhaite soutenir ce projet et avoir un reçu fiscal. Alors justement, comment font les entreprises pour faire un don? Comment ils procèdent? Elles me contactent. Je pense qu'on pourra laisser coordonnées sur le site de Radio Puisalène, où je peux le dire ici. Moi, je suis donc Jean Carinti. Vous pouvez m'écrire. Je vous donnerai mon adresse mail. Et l'idée, c'est qu'on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire. Toutes les entreprises peuvent avoir leur place sur ce projet. Et c'est ça qui est original, c'est que c'est un projet qui est porté par la collectivité, par les habitants, et que ça va être une très forte mobilisation collective. On pense que les entreprises peuvent y participer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde qui se greffe un peu à ce projet.
Et ça, on voit bien que ça tient à cœur justement à beaucoup de gens. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous justement en étant maire de la commune, d'avoir repris ce projet au bout de 20 ans et puis savoir qu'il y a autant de monde qui se greffe C'est exceptionnel. Comme je dis, pour moi, c'est un rêve qui va se réaliser, puisque à l'époque, je voulais le faire, mais en tant que commune de 920 habitants, c'était un peu au-dessus de mes moyens, je vais dire. Donc, ce n'était pas possible, mais c'était quand même un rêve que je voulais réaliser avant de tirer ma révérence, comme on dit. Et donc, ça a été l'occasion, effectivement, avec le développement culturel de la communauté de communes, de plonger dans ce dossier. Et qu'est-ce qui a fait justement que ça arrive cette année plus qu'une autre? Ça s'est fait naturellement par le fait qu'on est donc Armel, qui était donc à la communauté de communes, est chargé de rechercher un petit peu ce qu'on pouvait faire pour faire bouger ce territoire au niveau animation, au niveau culturel. Et donc, quand il y a eu cette réunion, il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés, et avec des fiches éventuellement de s'inscrire sur tel ou tel projet. Et quand moi j'ai proposé ce projet donc à Armel lorsqu'elle est venue me rencontrer à la mairie, énormément de personnes se sont inscrites sur ce projet, y compris Thibaut. Tu as été le premier peut-être à venir t'inscrire. Je suis partant. Donc, et c'était la majorité des gens qui souhaitaient justement créer cette animation sur le territoire. D'accord. Voilà, je vous propose de marquer une petite pause musicale et on rappelle le numéro de téléphone si les gens veulent intervenir justement à l'antenne pour poser quelques questions sur ce spectacle ou au niveau du bénévolat. Le 03 44 75. Le rendez-vous des associations numéro 1 aujourd'hui, en ce vendredi, avec la communauté de communes de Lisières de l'Oise. On parle de ce son et lumière qui arrive le 31 mai et le 1er juin prochain. Et on rappelle que si vous souhaitez intervenir, cette émission est interactive. Vous nous appelez au 03 44 75 30 00. Allez, je te laisse le micro, Ludo. Merci Nicolas. Donc effectivement, n'hésitez pas à intervenir dans cette émission. Donc j'aimerais qu'on parle un peu plus du spectacle. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qu'on va y trouver. Ça c'est pour moi ça. Je crois. Chacun sa partie. Chacun son boulot. Chacun sa partie. Ce spectacle, déjà, c'est principalement, avant tout, c'est une histoire. Et c'est l'histoire du terroir, en fait. Et moi, dans cette partie, en tout cas, quand j'ai rencontré Daniel, avec ce projet qui était un vrai désir des habitants du territoire, c'était de porter une histoire locale. Et cette histoire locale, grâce à Jacques Cans, elle est incroyable. Et on s'aperçoit que Jolzy, Attichy, Haute-Fontaine, enfin voilà, tout ce territoire de la communauté de communes des Lisières de l'Oise était porteuse d'une histoire riche pendant la Révolution et surtout d'hommes et de femmes assez incroyables. Et depuis le début, quand j'ai lu le livret de Jacques Cans, j'ai ce mot de héros anonyme qui me revient sans cesse à l'esprit. Voilà, des héros anonymes que personne ne connaît, mais des gens qui ont réussi à maintenir un climat de paix pendant la Révolution française, voilà, sur ce territoire-là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Voilà. Et donc, je me suis jeté à corps perdu et à cœur ouvert dans les recherches historiques 1788-1792. Je suis pas historien, mais je suis quand même passionné d'histoire, donc je me suis jeté dans ce travail passionnément et j'ai découvert qu'en fait c'était un territoire qui était, chose incroyable, connu de la cour. Et connu Louis XVI. Voilà, à cette époque-là, à Haute-Fontaine, on avait la comtesse de Rothe qui avait pour beau-frère l'archevêque de Narbonne. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce que l'archevêque de Narbonne habitait Haute-Fontaine. Il s'avère qu'en fait, l'archevêque de Narbonne n'était pas passionné de chasse. En fait, c'était une charge. Donc, il descendait à Narbonne à peu près tous les 2 ans pour récolter des sous. C'était pratique à cette époque-là. Et
Et le reste du temps, il chassait. Il chassait dans la forêt de Compiègne, à tel point qu'il rendait Louis XVI jaloux. Et donc, voilà, archevêque de Narbonne aux dignitaires français qui avaient ses accès à la cour du roi et dont la belle-sœur, la comtesse de Roth, était une dame de compagnie de Marie-Antoinette. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai découvert sur cette histoire-là. Je raconterai le reste, mais ça m'a mis dans un contexte en me disant incroyable. J'arrive à Jolzy, je découvre ce beau territoire. Pour moi, ça a été un coup de cœur, et je me dis dingue. La cour de Versailles venait l'été en villégiature à Haute-Fontaine, 4 km de Jolzy. Et pourquoi passer par Jolzy ? Parce qu'à Jolzy, il y avait un relais de poste. Voilà où je veux en venir. Et donc le relais de poste de Jolzy, à l'époque, vous savez, on voyageait dans des carrosses, des cabriolets, des diligences, tout ça. Et on devait changer les chevaux. Et les chevaux, pour changer les chevaux, c'était une charge royale. Et on devait changer à peu près tous les 30 km. Et il s'avère que le relais de poste qui était entre Compiègne et Soissons, c'était le relais de poste de Jolzy. Et donc pour aller à Haute-Fontaine, il fallait passer par le relais de poste de Jolzy. Et ce qui fait que Jolzy, de 1788 à 1792, a vu passer du très beau monde. Des cours françaises, encore nous. Donc l'histoire, on parle de ça, on parle de ce relais de poste, et particulièrement de l'amitié entre le maître de poste de Jolzy, donc Pierre Reculé, qui avait la charge royale de maître de poste, et le curé, qui avait la particularité d'être curé et maire du village. Voilà, je crois qu'en France, j'ai regardé, j'en ai pas trouvé d'autres. Ça a été le premier maire de Jolzy. Premier maire de Jolzy qui était également curé du village. Voilà. Visiblement, Jacques Cans, dans ses recherches, nous montre bien, avec des rapports historiques, etc., que Jean Gravier, curé-maire, était vraiment adoré et aimé par ses villageois. Et on va raconter cette amitié entre ce maître de poste et ce curé-maire. Et cette amitié qui va pâtir de la Révolution et entre guillemets des déboires de la Révolution, avec la constitution civile du clergé. Ce moment où l'Église de France va se séparer de Rome, et puis où on va avoir les prêtres, ce qu'on a appelé les prêtres réfractaires. Voilà, prêtre réfractaire, donc le prêtre qui ne veut pas prêter serment à la Constitution et se séparer de Rome. Pareil, Jacques Cans, avec des études, nous explique que le territoire de Compiègne et alentour est un territoire où les prêtres, à 90%, ont refusé de prêter serment. Voilà, donc ça a été tout un truc, on raconte comment Jean Gravier va se cacher, comment Pierre Reculé aide son ami Gravier, etc., etc. Et en fin de compte, tout ça, c'est une très belle histoire d'amitié. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Donc ce spectacle aura lieu bien sûr le 31 mai et le 1er juin. À quelle heure les gens, déjà comment on réserve, et après à quelle heure les gens peuvent se rendre sur place? Alors pour réserver, on insiste bien sur le fait qu'il y a une billetterie en ligne. Vous allez sur www.larevolutionajolzy.fr. Vous le trouverez, c'est très bien référencé sur les moteurs de recherche, et vous prenez un billet. Les billets sont payants pour les adultes, 5 €. Les billets sont gratuits pour les enfants jusqu'à 15 ans. La procédure est simple, c'est comme de prendre un billet en ligne sur n'importe quel site internet. Si vous voulez prendre un billet, on a également des points de vente en physique, si vous ne voulez pas aller sur internet. On a notamment prévu le kiosque près de l'office de tourisme de Pierrefonds, et puis un stand aussi à l'entrée d'Intermarché de Trolleybeuil. On a expliqué tout à l'heure qu'il était partenaire du projet, l'Intermarché. Donc il y a une très belle installation à l'entrée de l'Intermarché. Je pense que ceux qui y vont régulièrement ont pu déjà la découvrir. Et là, vous pourrez prendre des billets. Alors les dates sont simples. Les 5, 12, 19 mai de 14h30 à 17h30 pour Pierrefonds. Je pense qu'on pourra peut-être aussi le remettre sur le site. Oui, bien sûr. Les 4, 11, 18 mai de 10h à 15h pour Tour-Libreuil. On a des bénévoles. Toujours cette aventure bénévole sur cette opération qui vont tenir ces points de vente, et vous pourrez payer par carte bleue ou par chèque ou en liquide pour prendre votre billet. Préparez-vous à prendre ces billets en avance, on le dit aussi bien en ligne
que dans ces points de vente, parce que le jour de l'événement, on ouvrira le village des partenaires où je pense Daniel et Thibaut pourront en reparler, mais il y aura des animations. Ça va être un moment festif avant le spectacle. On aura entre 19h, à partir de 19h, les gens pourront commencer à rentrer sur le site du village. Donc il faut venir avant, parce qu'il faut se garer, etc. Quand on est avec les enfants, on va reparler après de la logistique avec Daniel du parking. C'est important. On attend entre 3000 et 4500 visiteurs par soirée. Il faut venir un peu en avance. Vous ferez valider votre billet. Et si vous n'avez pas encore pris votre billet, bien sûr, vous pourrez le prendre le jour de l'événement. Mais vous ferez un peu la queue. Et nous, on pense que plus vous profitez de la soirée sur le village de partenaires et plus vous profitez du beau moment que vous avez passé, mieux ce sera. Donc prenez vos billets avant. Alors, il y a de la restauration sur place. Je pense que les gens Oui. arrivent. Jacques, je te laisse en parler. Daniel, pardon. Oui, bien sûr, il y aura bien sûr la restauration sur place. Nous avons 3 food trucks différents et une confiserie, une grosse confiserie qui fait gaufres, crêpes, barbe à papa et autres, plus une buvette bien entendu, qui sera tenue par nos associations. La buvette par nos associations, donc et les food trucks étant bien sûr des indépendants. On ouvre donc à partir de 19h. Et effectivement, la grosse problématique va être le parking. Donc, plus vous arriverez tôt, mieux ça sera. Parce que nous avons, ça se passe donc au week-end de l'Ascension. Donc, les champs ne sont pas, les moissons ne sont pas faites. Donc, on utilise des pâtures un peu disséminées dans le village, avec bien sûr un balisage, un accueil au niveau de chaque parking. Et également des parkings un petit peu plus éloignés qui vont être à Maison Blanche, où on va avoir des navettes de cars et de minibus pour pouvoir amener les gens donc sur le site. Bien sûr, il y aura également des déposes minutes pour les personnes à mobilité réduite, qui seront accompagnées également pour aller sur le site ou pour aller se mettre en place. On aura donc des places qui vont être réservées à ces personnes à mobilité réduite, sachant que le reste du public, c'est un terrain qui est en gradin naturel. Donc un art naturel, et on ne peut pas mettre de chaises, on n'a pas de tribune, je vais dire, installée, puisque déjà c'est un coût important et une responsabilité assez importante. Donc c'est un terrain donc en gradin naturel, donc il faut prévoir de prendre quelque chose pour pouvoir s'asseoir éventuellement. Mais il y aura également des surprises à ce niveau, donc je ne sais pas si on va pouvoir déjà en parler, mais il y aura également des surprises avec l'accueil du public. Un petit coussin, c'est déjà pas mal pour s'asseoir et c'est confortable sur le petit coussin. On a préparé des sacs aussi. On a préparé des sacs. Voilà. Ça, c'était l'idée farfelue. Bien sûr qu'on peut en parler. Donc, des sacs. Donc, on a également un partenariat avec les Scouts de France qui vont nous aider, bien entendu, au niveau des parkings, des plus âgés et des plus jeunes. Les plus âgés, on va les prendre au niveau des parkings. Les plus jeunes vont nous aider donc à accompagner les personnes à mobilité réduite, à orienter les gens sur le site et également distribuer des sacs pour faire un immense drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, des sacs rouges, des bleus et des blancs, bien sûr. Et donc, on va essayer de faire un drapeau, le plus grand drapeau bleu, blanc, rouge, et qui sera filmé par un drone. Oui, c'est un partenaire c'est un partenaire spectacle qui s'appelle le Drone Agile. C'est une société spécialisée qui est à Compiègne et ils vont nous faire une très belle prise de vue du spectacle. Je fais un clin d'œil. Les scouts, c'est la troupe de Norco que connaissent bien les gens d'ici. Il y a pas mal de louveteaux, de scouts, de pionniers qui vont venir filer un coup de main. Quand on dit que c'est un projet toute génération et très très citoyen, les scouts en sont quoi. Alors, je rebondis sur cette histoire de sac parce que je me place dans la tête de l'auditeur et je me dis je sais pas si j'aurais tout compris. L'idée c'est vous arrivez et on vous donne un sac de couleur. Le sac sera soit rouge, blanc ou bleu. Et l'idée c'est quand vous arrivez, que tout le monde va rentrer sur cette zone gradinée, zone de verdure gradinée, où, j'ouvre une parenthèse, on voit très bien la scène. On va tous à un moment lever le sac en l'air et sera réparti par il y aura des secteurs de couleurs et vu du dessus ça fera un drapeau ce sera un drapeau français monumental. Voilà. Et l'idée étant de faire voler un drone qui capture ce moment historique, d'avoir peut-être même, on aurait peut-être pu faire venir un arbitre du Guinness Record, mais peut-être le drapeau français le plus grand de France.
Voilà. Ce qui va être sympa. Et donc sur ces sacs, donc actuellement il y a des petites dédicaces qui sont faites par les figurants, les enfants, les bénévoles. Et donc on incitera les gens bien sûr à rendre ce sac à la fin et éventuellement mettre un petit mot sur le sac pour le visiteur du samedi. Voilà. Et donc c'est un échange entre le public, les bénévoles et les figurants. L'idée étant que le figurant soit, donc que le spectateur soit accueilli par un mot d'accueil d'un figurant. Voilà. D'accord. Et le spectacle en soi dure combien de temps? Le spectacle dure entre 1h30 et 1h45. C'est là, je peux pas vous dire plus encore, parce qu'on n'a pas fini totalement les filages, mais on est entre 1h30 et 1h45. D'accord. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi derrière, à la régie. Alors, 1h30, 1h45, feu d'artifice compris. Voilà. On finit avec un feu d'artifice, et le feu d'artifice a la particularité de ne pas être un feu d'artifice catalogue, mais d'être un feu d'artifice spécifique qui est intégré à l'histoire. Voilà. Et on termine le dernier tableau du spectacle avec un feu d'artifice monumental qui a la particularité d'être un feu à l'italienne, donc qui est très soutenu, souvent apprécié par le public d'ailleurs. Et le début du spectacle, 21h30. Début du spectacle, 21h30. D'accord. Je peux vous dire que moi j'ai un fils de 8 ans, il a son calendrier de l'avant-révolution à Jolzy à la maison. Parce que les gamins, ils sont complètement fous quand on leur parle d'un spectacle comme ça. Oui, puis c'est justement bien de venir avec les enfants, pourquoi pas les petits-enfants pour les grands-parents. C'est justement un beau spectacle à découvrir pour faire visiter l'histoire tout en profitant d'un beau spectacle. Même si c'est sur la Révolution, pour l'avoir écrit, c'est un spectacle qui se veut populaire et festif. Il n'y a pas de guillotine, il n'y a pas de sang. C'est le contexte, c'est la Révolution. On raconte une histoire d'amitié, dans un climat politique qui est tendu. Mais je veux dire, c'est vraiment accessible pour toute la famille. Donc c'est l'occasion. Je rappelle, donc c'est gratuit pour les enfants en plus jusqu'à 15 ans. Oui, donc les grands-parents, tous au spectacle, les parents, c'est l'occasion de faire une sortie en famille, pourquoi pas, tous ensemble, les cousins, les cousines, tout le monde. Voilà, c'est une grande sortie, puis en plus une sortie qui revient vraiment pas cher, parce qu'on rappelle pour les adultes 5 € seulement. Oui, ça a été une volonté des élus de faire quelque chose de très accessible, et ça c'est à saluer. Après, vraiment j'insiste sur le fait qu'il faille vraiment prendre son billet avant pour faciliter l'expérience qui sera vécue. Plus vous avez pris vos billets avant, mieux c'est pour entrer sur le site et mieux c'est pour l'organisation, quoi. On retrouve tout de suite Ludovic et nos invités pour ce premier rendez-vous des associations avec le spectacle La Révolution à Jolzy. Alors justement, on va poser une question au metteur en scène. Est-ce qu'il y a encore des petites choses à dire par rapport au spectacle? Oui, j'aurais aimé faire un clin d'œil et puis remercier toute l'équipe artistique avec laquelle j'ai eu la chance de travailler et de rencontrer sur ce territoire. Il faut savoir que tous les intervenants, les prestataires artistiques du spectacle sont issus du territoire de la communauté de communes et des Isères de l'Oise, ou très très proches. Et du coup, je fais un clin d'œil à Sébastien Vincent des Attelages de Sassy. On a eu la chance qu'il ait eu le coup de cœur pour le projet, et donc il vient, il participe pour recréer ce décor 1789. Il vient avec 11 percherons, une dizaine de voitures hippomobiles et caisses d'époque, pour un rendu visuel qui va être assez incroyable. Je voulais saluer également Pascal Prockman, le compositeur de ce beau son et lumière, qui a fait un travail exceptionnel. François Brély, Exploding Years, qui intervient sur la gestion sonore de ce spectacle. Il faut savoir que c'est quand même une grosse machine. L'installation va être importante, parce qu'on attend entre 3 et 4 000 spectateurs. Donc il faut sonoriser en plein air pour une telle jauge. C'est loin d'être un petit travail. Il a été
d'un professionnalisme et d'un sérieux voilà, tout au long du projet. On a aussi la chance d'avoir Émile Martin, qui est un enfant du pays, qui est Jolzy, qui est Thierry Alexandre également. Ouais, Thierry Alexandre, qui en fait partie. Voilà, l'équipe de l'atelier Watt, qu'on fait pareil, qui font un travail incroyable. Est-ce que j'ai oublié on a Valérie Tulot de l'atelier musical choisi au bac. C'est-à-dire qu'Émile Martin est quand même le président des Tréteaux de France. Émile Martin est le directeur technique des Tréteaux de France. Tout à fait. Il y a effectivement beaucoup de talents locaux qui sont mobilisés. C'est l'adage des grands projets. Nous, sur la billetterie, c'est un jeune entrepreneur du coin qui s'appelle Alexandre Muller, qui est à Croûtois et qui s'occupe il a fait de la réparation de matériel informatique, il est passionné de numérique et c'est lui qui va gérer la partie billetterie en ligne. On a plein de talents sur ce territoire. Ouais, c'est ça qui est bien avec un projet de cette envergure. On dit qu'il faut toujours faire des choses qui sont beaucoup plus grandes que soi pour trouver du sens dans la vie. Là, on fait quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes mais qui mobilise beaucoup de monde. C'est ça, beaucoup de gens derrière ce projet. Et je rappelle aussi que Radio Puisalène est partenaire justement de ce projet, donc qui aura lieu donc le 31 mai et le 1er juin. Donc on rappelle. Donc un petit mot encore chacun pour conclure. Donc, moi je voulais remercier bien sûr les gens qui nous aident au niveau de logistique. Puisque hier on est allé chercher tous les bois, puisque Thibaut nous a fait des super plans pour faire les décors. Oui. Donc on est allé chercher une grosse remorque de bois pour commencer les décors, puisque c'est quand même des décors qui vont faire de l'ordre de 13 mètres de large par 6 mètres de haut. Je crois qu'il nous a gâtés. Donc on a quand même des partenaires qui nous fournissent du bois et qui nous aident dans ce domaine. Et à partir de la semaine prochaine, on attaque les décors en espérant avoir terminé pour le 31. C'est vrai qu'on a une scène qui fait 2 hectares. Elle fait 100 mètres d'ouverture et 200 mètres de profondeur. Donc il fallait, sur l'avant-scène, avec 100 mètres d'ouverture, avoir des décors qui se voient. Et d'où le côté monumental. Mais de toute façon, on a une équipe à Josy qui les bénévoles, surtout, n'hésitez pas, on a besoin de vous. Vous pouvez appeler à la mairie au 03 44 42 12 51 ou la communauté de communes. Donc on est toujours preneurs, bien entendu. Et puis par Radio Puisalène, ils ont bien sûr nos coordonnées. Et je vais terminer en remerciant d'abord Michel d'avoir appelé pour me souhaiter le bonjour. Je lui transmets également mon bonjour. Donc voilà, un petit mot peut-être. Moi, j'ai grandi à Autrèche, je suis d'Autrèche, j'ai toujours entendu Radio Puisalène quand j'étais gamin, et je suis revenu bosser sur le territoire au moment où l'endroit où j'ai grandi avait été mis en vente, qui est l'Ermitage, et puis on s'est mobilisé. Moi, je suis ravi d'avoir rencontré Thibaut et Daniel sur cette aventure, et puis ce qu'on retient de ces grands projets, c'est de mieux se connaître, de partager une aventure collective et de se rapprocher les uns des autres. Daniel disait qu'on a besoin de choses structurantes. C'est pas surprenant que ce soit là-dessus que les gens aient accroché au moment où Armel Devim me proposait de mobiliser le territoire, quoi. Donc on a hâte d'être le jour du spectacle. Alors justement, en appelant un peu aux bénévoles, des fois il y a des personnes qui disent je suis seul, je ne sais pas quoi faire. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, je pense, justement, à lumière. Tout à fait, on le partage, tout à fait. Donc, il y a vraiment une super ambiance. À chaque fois, chaque semaine, à chaque fin de semaine de répétition. Et ça a été dû quand même à Anne-Marie Gros, on peut lui quand même tirer le chapeau, c'est qu'elle a mis une première ambiance la première semaine, où les gens qui n'avaient pas du tout envie de se montrer dans un spectacle ont été emballés par Anne-Marie, et c'est vrai que elle a mis le paquet sur l'ambiance au départ, et maintenant les autres ont raccroché et ça y va, ça part. Et voilà, moi je vous remercie tous les trois d'être venus parler de ce projet. Merci beaucoup. On va se retrouver dans une prochaine émission. Nicolas va nous redonner la date, on va le faire parler un petit peu. Oui, effectivement, ce sera le 24 mai prochain qu'on se retrouvera pour reparler du spectacle La Révolution à Jolzy, et puis on le rappellera, on le rappelle une nouvelle fois que Radio Puisalène est partenaire de cet événement, et restez à notre écoute, puisqu'il va y avoir également quelques petits jeux qui vont se mettre en place, et aussi pour vous faire gagner des places pour Jolzy. Donc vraiment, on vous soutient dans cette initiative, et puis on sera avec vous le vendredi également. Et bien sûr, sur cette antenne, tout le mois de mai, donc il y aura une petite bande-annonce qui parlera justement du spectacle, qui vous rappellera un peu comment réserver, et puis tout ce qu'il faut savoir sur ce spectacle. Exactement, ouais. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler, et puis cette émission
sera on va le rediffuser nous également, puisqu'on peut rediffuser maintenant les émissions, donc autant en profiter. Et puis on va donner l'émission également à la communauté de communes des Lisières de l'Oise pour le repartager sur ses réseaux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Eh ben merci à vous. Merci Et Ludovic. ben, Merci à bientôt Nicolas. donc pour une prochaine émission.